notre gentil dauphin avec des bêtises pareilles. Qu'est-ce que vous faites là? Voulez-vous aller jouer? N'écoutez pas ces âneries, ça ne veut rien dire. Ce sont des oiseaux de mauvais augure, tous vendus aux Anglais. Qu'est-ce que ça veut dire, un dauphin? Un dauphin? C'est le fils du roi. Le fils aîné du roi. Alors, je suis le dauphin. Non, mon chéri. Le dauphin, c'est ton père, le dauphin Charles. Charles VII. Mais lui, c'est le roi, puisque son père est mort. Le dauphin, c'est moi. As-tu, en France, c'est plus compliqué que ça. Pour être roi, il faut d'abord avoir été sacré à Reims. Tant qu'on n'est pas sacré, on n'est pas roi. On est encore dauphin. Alors, mon père n'est pas le roi? Mais s'il est le roi, il n'y en a pas d'autre. S'il n'a pas été sacré, il n'est pas roi. Et moi, je ne suis rien. Tu es le fils du dauphin. Un jour, tu seras dauphin toi-même. Un jour, tu seras roi. Pourquoi mon père n'a-t-il pas été sacré? Parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a les Anglais. Mais un jour, tu verras. Un jour viendra. Un jour, ton père apparaîtra vêtu d'or et de lumière. On lui posera sur la tête la couronne de Saint-Louis. On loindra avec l'huile sacrée, comme ont été oints avant lui tous ses pères et arrière-grands-pères, tous les rois de France, depuis qu'en France il y a des rois. Un jour, quelqu'un viendra. Il s'avancera entouré des anges du ciel. À ses côtés marcheront Sainte Anne et Sainte Marguerite, nos saintes patronnes. Elle se rapprochera du roi ton père et elle lui dira: je suis venue pour te dire d'aller à Reims, prendre la couronne de Dieu, pour t'agenouiller comme le veut le Saint-Ordre, et recevoir le sceptre qui est ton sceptre. Et cette couronne qui est ton destin. Jeanne d'Arc, le vainqueur d'Orléans. D'envie du ciel dans cette bergère. Elle a plutôt l'air d'une intrigante. Mais sire, pensez-vous qu'il faille poursuivre? Le peuple ne comprendrait pas, sire. Cette gardeuse doit enflammer tous les esprits. Qui sait ce qui peut encore arriver? Je l'ai pris à Orléans, sire. Nous en avons 100 comme ça, que les Anglais ont abandonnés en fuyant. Un jour, il ne restera plus un seul Anglais sur le sol de France. Et c'est la fleur de lys qui, partout, flottera. Un jour, quelqu'un viendra. Elle s'avancera entourée des anges du ciel. Elle s'approchera du roi ton père et elle lui dira: je suis venue pour te dire d'aller à Reims, prendre la couronne de Dieu, pour t'agenouiller comme le veut le Saint-Ordre, et recevoir le sceptre qui est ton sceptre, et cette couronne qui est ton destin.
soir pour célébrer ce grand événement. Buvons. La prochaine fois que nous boirons, ce sera à Paris. Et alors je serai le dauphin. À cause de vous, madame? Par la très sainte grâce du Tout-Puissant. M'envoyer des émissaires à moi, comme si j'étais un prisonnier, ou un banni. Comme s'il fallait que je traite, que je capitule. C'est de l'argent dont j'ai besoin. Pas de remontrance ni de conseils pour terminer cette guerre que mon père a si sottement engagée. Et qu'est-ce que je lui réclame? Pour acheter le départ de tous ces écorcheurs qui, lorsqu'ils ne pillent pas, n'ont d'autre idée que de s'acoquiner avec les Anglais. À peine le 10e de ce qu'ils dépensent pour ces putains, ces orfèvres et ces tournois. Bon, où est cet homme? Il est en dehors, votre bon plaisir, monseigneur. Qu'est-ce que tu attends pour le faire entrer? Alençon. Tu es sûr de ton affaire au moins? Vous dans le Poitou et Bourbon en Touraine et dans le Berry, nous avons de quoi former une belle tenaille dans laquelle le roi se trouvera coincé avant d'avoir eu le temps de dire ouf. J'ai reçu ce matin des nouvelles de Niort. Un mot de vous et toute la France est à feu et à sang. Ne dis jamais ça! Je voulais dire qu'elle serait à vous, monseigneur. À vous deux, tu veux dire? Je sais bien ce que tu as dans la caboche, Beausire. Mais je ne me laisserai pas manœuvrer, je te préviens. Je ne suis pas une marionnette, moi. Il n'y a pas de réponse, monseigneur? Si. Regarde. J'ai un autre message, monseigneur. La dauphine, votre épouse, m'a remis ceci pour vous. À quoi bon? Est-ce que je ne sais pas ce qu'elle m'écrit? Elle aussi, elle veut que je rentre, bien sûr. Et mon père lui aura soufflé les mots par-dessus son épaule. Me croit-il si bête pour tomber dans ce piège? Comme si la dauphine avait besoin de moi. Il cédera. Il cédera. Il ne connaît pas ma force. Il cédera. Il vous méprise trop. Vous savez ce qu'il a l'audace de me proposer, votre cher dauphin? C'est votre fils, sire, pas le mien. La médiation du duc de Bourgogne, le pire ennemi du royaume. Le roi de France demandait à un de ses vassaux le soin d'arbitrer un conflit de famille. En France, quand on conspire, c'est toujours un peu une affaire de famille. Pour le roi, il n'y a pas d'affaire de famille. Il n'y a que des affaires d'État. Louis se conduit comme un rebelle, il sera châtié comme un rebelle. Je n'ai plus de fils. En avez-vous jamais eu? Je n'aurai peut-être un autre. La couronne de France est héréditaire et ne se pose pas toujours sur la tête de l'aîné. Qu'est-ce qu'il vous demande donc? Le Dauphiné, le gouvernement du Languedoc et celui d'Île-de-France, et une pension pour la Dauphine afin qu'elle puisse vivre avec lui. C'est normal, il veut la soustraire à votre influence. Et le pardon pour ses complices. Autant qu'il en est encore, ils sont tous en train de négocier avec moi. Sire, accordez-lui ce qu'il demande. Jamais.
semblant. Il faut que Louis revienne. Ne se sentant pas le fils du roi, il devient le plus inquiétant, le plus intelligent de tous les princes qui luttent contre vous, qu'ils ne mettent à leur tête que pour mieux se débarrasser de vous. Ne commettez pas l'erreur que vous avez faite avec Jeanne. Vous êtes débarrassé d'elle, on ne vous le pardonne pas. Jeanne a été faite prisonnière. Vous auriez pu la racheter. L'échanger contre Talbot, vous ne l'avez pas fait. Encore une chose que Louis ne vous pardonne pas. Donc à ce point. Pourquoi? C'est vous qui le haïssez. Pourquoi? Il est ce que vous auriez voulu être. Que vous êtes maintenant et que vous n'avez pas toujours été quand vous hésitiez au bord des décisions. Mais vous êtes le roi, sire, et votre fils le sera peut-être un jour, avec la permission de Dieu. Rien de nouveau du Tilloy? Rien de nouveau, madame. La dauphine se distrait comme elle peut. Non, laissez. Rien n'est plus utile que la musique. La console de tout. Il faut continuer, mon enfant. C'est Louis qui va être content. Comme il sera heureux de savoir qu'il a épousé aussi une poétesse. Il n'a épousé que l'Écosse. Il a épousé la raison d'État. C'est si facile de rendre la raison d'État aimable. Il n'est jamais là. Il reviendra bien un jour. Il a donné de ses nouvelles? Oh, j'ai tant prié. Je savais bien qu'un jour le ciel m'entendrait. Quand? Bientôt? Prenez patience. Il n'y a pas que vous à souhaiter son retour. Le roi? Ayez confiance. Le roi protège ses enfants. Le roi protège votre amour. C'est lui. Le piège a fonctionné. Non, 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 je ne veux rien savoir. À vous deux, je veux bien pardonner. Pas au traître que j'ai renvoyé. Monseigneur, faudra-t-il que je me ravise? Car je leur ai promis. Louis, les portes sont ouvertes. Et si elles ne sont pas assez grandes, je vous en ferai abattre 16 ou 20 toises de mur pour mieux passer. S'il vous plaît d'aller, allez-vous-en. Car au plaisir de Dieu, on trouverait en dehors de notre sang des serviteurs
qui nous aideront à maintenir notre honneur et notre seigneurie mieux que vous ne l'ayez jamais fait. Il n'est plus question pour vous ni de maison militaire, ni de Dauphiné. Soyez heureux encore si je vous laisse un valet, ni un cuisinier. Pardonnez-moi, sire. Sur ma tête, je vous jure obéissance. Désormais, vous êtes mon seul maître. Faites que le cauchemar cesse. Guidez-le, éclairez-le. Ou sinon... Sinon, rappelez-le à vous. Je vous dérange, monseigneur? Vous ne me dérangez jamais, madame. Je partais pour la chasse. Non, du Tilloir. Je ne veux plus vous entendre. Vous colportez sur la dauphine des ragots infâmes. Je n'ai d'autre ambition que de servir le roi et le dauphin. Laissez le dauphin en dehors de ses manigances. Vous savez bien que c'est pure invention. La dauphine a le goût de la poésie. De là à dire qu'elle a le goût des poètes. Je ne fais que répéter tout haut ce que le roi dit tout bas. Méfiez-vous de Dutillois. Je suis innocente, je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai besoin que de la confiance de Louis, et je l'ai. En êtes-vous sûr? Non. Vous n'avez pas le droit de pleurer. Vous n'avez pas le droit de souffrir. Vous n'avez même pas le droit d'avoir un cœur. Vous êtes la fille d'un roi. Et vous avez épousé un homme qui un jour sera roi. Cette royauté, c'est la seule chose qui compte. Si je ne suis pas une reine, je vis depuis assez longtemps avec un roi pour savoir ce à quoi il aspire. Ce qu'il demande à une femme, bien plus que n'importe quel homme. Un fils de son sang, qui un jour sera roi. Un enfant du sexe mâle à qui il pourra transmettre la couronne. Voilà ce que les rois demandent aux femmes. Ni leur tendresse, ni leurs larmes, ni leur amour. La femme d'un roi n'est pas une femme, elle est d'abord une reine. C'est-à-dire la mère d'un futur roi. Et vous ne pouvez même pas lui donner cela. Vous qui en avez le droit. Vous qui pouvez être reine, vous ne savez pas l'être. Mais vous pleurez, ma mère? Vous, la reine, vous pleurez? Non. Le chien. Vous parlez de votre père. Je parle du roi. Ce n'est pas assez qu'il m'insulte et me bafoue, il faut aussi qu'il fasse pleurer ma mère maintenant. Il a fait de son palais un bordel. De ma mère un objet de risée, de mépris, moi un prisonnier. Il faut qu'il détruise tout, qu'il se venge de tout. De Jeanne qui est allée lui chercher sa couronne. De vous, ma mère, parce que je suis né de vous. Louis, vous oubliez qu'il est le roi. C'est lui qui l'oublie, madame. Il me hait.
parce que je le lui rappelle. Vous avez osé. Portez la main sur vous. Vous n'êtes pas la reine, que je sache. Ni trône, ni couronne, je ne vois guère ici les attributs de votre royauté. Un lit peut-être. Il est vrai que votre place est dans une chambre à coucher. Allez. C'est grand dommage que les femmes ne sachent rester à leur place. Vous pensez à la vôtre? Ma femme est innocente. Le roi la couvre de cadeaux pour la corrompre. Pour la distraire, Louis. Vous la faites vivre comme une veuve. Vous vous souciez bien d'elle. On ne m'a pas appris à parler aux femmes, mais à faire la guerre. Je me soucie du royaume. Pas du royaume, Louis, du pouvoir. Ne confondez pas. Pourquoi êtes-vous si pressé? Ne pouvez-vous attendre un peu? Attendre d'être mort, oui. Jeté en un sac dans la Loire. Vous parlez comme un conspirateur vaincu. Charles n'aime pas d'être contraint de vous vaincre. Charles! Charles, dites le roi! Je croyais pouvoir vous aider. Je n'ai pas besoin de votre aide. Ne vous mêlez pas de cette affaire, elle ne concerne que la couronne. Vous n'êtes qu'un jouet. Un instrument de plaisir. Je peux avoir une certaine influence. Ne me mettez pas, je vous prie, dans vos querelles. Avez-vous oublié qui je suis? Croyez-vous qu'il s'agisse de vous? Je cherche mon père en face de moi. Il m'envoie sa catin. Il est vrai que mon père n'a jamais aimé se battre lui-même, il préfère s'en remettre aux soins des femmes. Méfiez-vous, madame. Quand elles ne peuvent plus lui servir, il les jette au bourreau. Vous êtes venu à votre intention. Si je meurs, c'est par vous. Madame, il est l'heure pour vous de pardonner. Non. Jamais. Je jure sur Dieu et sur mon âme et sur le baptême que j'ai reçu sur les fonds que jamais je n'ai desservi mon Seigneur, mon époux. Madame, il faut pardonner. Je l'ai déjà fait, et de bon cœur. Il faut pardonner à tout le monde. Si vous voulez que Dieu vous fasse miséricorde. Je lui pardonne, de bon cœur. Si ce n'était ma faute, je me repentirais bien d'être venue en France. Pauvre innocente. Que les anges t'accueillent en bon cortège. Puisque ceux qui t'ont fait mourir ne se sont même pas dérangés pour veiller sur ton trépas. Tu ne seras donc jamais reine.
Et vous maintenant, Sainte Vierge, priez pour moi. Vide la vie de ce monde. Et ne m'en parlez plus. Et que plus rien maintenant ne m'ennuie. Alors, mon fils, toujours les armes à la main? Tous ces combats, tous ces entraînements que vous vous imposez? Je vous trouve d'humeur bien guerrière depuis quelque temps. Vous ne vous reposez donc jamais? J'apprends à me défendre, mon père. Oh, oh, contre qui, grand Dieu? Qui voudrait vous faire du mal? Vous êtes ici chez vous, mon fils, et ici je ne vous connais que des amis. J'ai tant d'ennemis, au contraire. Vous avez les ennemis du royaume, les Anglais et la Bourgogne. Je ne vous en connais pas d'autres. Vous avez raison, mon père. Un roi ne devrait avoir d'autres ennemis que ceux de son royaume. Il est donc temps que moi aussi j'apprenne à connaître les miens. Avec votre permission et sous la garde de Dieu, laissez-moi pour l'instant ce souci, voulez-vous? Le royaume, c'est mon affaire. Et vous connaîtrez vos ennemis bien assez tôt. Je n'ignore rien, Louis, des images que vous aimez vous faire de moi. Vous croyez que je ne vous regarde pas, mais je n'ai pas besoin d'espions pour connaître tout ce qui vous agite. Et votre ingratitude. Dans votre folie solitaire, vous en arrivez à mêler la pucelle et mes maîtresses. Chasser les Anglaises et Jeanne. Et selon vous, je n'aurais pas été à Reims si Jeanne m'eût mieux conduit. Qu'en savez-vous? Pour qui vous prenez-vous? Qui donc êtes-vous pour ignorer encore à votre âge qu'un roi n'a pas à être jaloux de ses capitaines et de ses conseillers? Vous me croyez de peu de piété parce que je ne vais pas tous les matins à l'église. Vous des gris-gris. Je hais les superstitions. Et je ne suis pas sûr que Dieu en apprécie la pratique. J'ai effacé Azincourt et Crécy. Et j'ai fait une armée régulière la plus importante d'Europe et qui ne redoute rien, personne. Même pas Philippe de Bourgogne. Et rien, vous m'entendez? Rien ne devra troubler la tranquillité du royaume. Pas même vous. Et puisque le sort du royaume vous préoccupe, à juste titre, pourquoi n'apprendriez-vous pas à régner à votre tour? Sur une de ces parties, du moins, et sur une échelle qui me paraît pour le moment être tout à fait de votre ressort. Le Dauphiné, par exemple. Vous pourriez y donner toute la mesure de vos talents. Le Dauphiné me revient de droit, sire. Je vous le donne, Louis. À charge à vous, bien sûr, de m'en rendre compte. Vous vouliez un trône, Louis. Embrassez-moi. Je suis, sire, votre plus humble serviteur. Ah, j'oubliais. Il y a une autre nouvelle dont je voudrais vous faire part et que je pense réjouira votre cœur comme elle a réjoui le mien. Votre mère vient de me donner un autre fils, Louis. Remerciez le ciel. J'ai toujours eu en tête l'intérêt supérieur de la couronne. Et si jamais il vous arrivait malheur, le trône ne resterait pas vacant.
vous? Ça recommence. Ça recommence toujours à vous râper les genoux. Votre père avait raison. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Il demande quoi? Votre père ou Dieu? Dieu demande que l'on se confesse. Depuis que vous êtes dans le Dauphiné... C'est vrai. Le temps manque. Il est difficile de faire ressembler une belle province comme la nôtre à ce que la France devrait être. L'avarice. L'avarice? Non, pas l'avarice, mon père. À moins que ce ne soit pour les besoins du royaume. La luxure. La luxure? Je me repens. 2 ave, mon fils. 2 ave? C'est pas bien cher. Je vous salue, Marie. Vous êtes bénie. Vous savez, mon père, que je ne m'adresse qu'à la Sainte Vierge. C'est elle qui purifie mon action. Je vous aime. Et vous croyez que vous allez vous en tirer comme ça? C'est toujours les mêmes salamalek. Absous, absous, absous. Toujours les mêmes péchés. Mon vrai péché à moi, ce n'est pas ces petits péchés misérables. Je sais. Vous voulez me faire dire que c'est l'orgueil. Mais vous n'êtes pas orgueilleux, mon fils. Vous êtes simplement impatient. Ce n'est pas moi. C'est le royaume. Ici, je peux faire ce que je veux. Établir des taxes sur le blé qui sort de France. Désennoblir les nobles en les priant de s'occuper un peu d'argent. Ennoblir les marchands en les priant d'oublier un peu leur argent. Il n'est pas jusqu'aux Juifs dont je ne doive m'occuper. Tenez, vous voyez cette ville, mon père? Autrefois, une bourgade florissante, aujourd'hui, on dirait un trou à rats. Pourquoi? Parce que votre bon évêque a cru bon d'en chasser les Juifs. Moi, je les fais revenir, et je les exempte d'impôts. Je ne peux pas me permettre ces préjugés. J'ai trop besoin d'argent. La Sainte Vierge ne trouvera rien à redire, qu'en pensez-vous? Mais pourquoi me demander ça, moi, monseigneur? La Sainte Vierge vous parle directement. C'est comme votre évêque de Gap. Il se croit tout permis, ma parole, sous prétexte qu'il porte une belle robe. Le voilà qui encourage les gens de son diocèse à attaquer les troupes françaises en direction de l'Italie. Tout le monde, aujourd'hui, se prend pour un petit chef qui dirige dans son coin les affaires comme il l'entend. Gap! C'est encore la France, que je sache. Mais je le briserai, lui aussi. Qui ne briserez-vous pas? C'est au royaume que je pense. Pas à cette prison. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois mon chapelain officiel. Tu me plais. Ta soutane par où s'envoleraient les oiseaux et ton allure râpée. Ça me change des habits de cour de mon père. Et vous, avec votre habit de mendiant à qui on donnerait 3 sous? C'est par orgueil, sans doute, que vous vous habillez de la sorte. Jeanne, quand elle a reconnu que mon père était le roi, il était habillé comme ça. Et vous, vous voulez que Dieu vous reconnaisse? Ah, j'ai déjà fait, mon père. Méfiez-vous, mon fils. L'humilité est aussi une forme d'arrogance. Les hommes, je ne dis pas Dieu, les hommes n'aiment pas que leur roi leur apparaisse déguisé en gueux. Ils imaginent toujours par derrière quelques ruses, quelques manigances. Craignez que votre habileté et votre confiance en votre étoile ne vous entraînent un jour trop loin. J'en prends le risque, mon père. Bénissez-moi, mon père, car je vais beaucoup pécher. J'ai dit qu'on ne me dérange sous aucun prétexte! L'envoyé du duc de Savoie vient d'arriver, monseigneur. Vous ne pouviez pas le dire plus tôt?
Mais non, restez. Il va y avoir du travail pour vous. On vous a appris au séminaire à célébrer. Mais oui, monseigneur. Alors vous allez avoir l'occasion de montrer votre savoir-faire. Le duc de Savoie me donne sa fille. Voilà, je pense, qu'il ne va pas réjouir mon père. Je suis désolé, mon père, mais je ne peux tout de même pas m'adresser à la Sainte Vierge. Et puis comme ça, vous pourrez tout de suite commencer votre service. À moins que, vous aussi, vous ne craigniez les représailles du roi. Je veux quelque chose de grand, de beau, de fastueux, de riche, digne d'un roi, en un mot. Pas d'un marchand à la sauvette. La première lettre après tout ce temps que le dauphin condescende à m'écrire, c'est donc pour m'annoncer son mariage. C'est-à-dire avec une cour qui n'est pas de mon choix. Monseigneur, il ne vous annonce pas son mariage, il sollicite votre autorisation. Le bon fils. Louis devrait pourtant bien savoir que si j'avais eu à lui proposer un mariage utile au royaume, je le l'aurais fait connaître depuis longtemps. Ne le lui reprochez pas, c'est justement ce qu'il sait. Il n'entend pas être marié par vous pour la seconde fois. Si elle avait vécu, la petite Écossaise eût été d'un grand secours contre l'Angleterre. Ah, nous n'avons Peut-être valu. un mariage d'amour, alors. Les maîtresses et les favorites sont faites pour ça. Je sais. Pourquoi le mésestimez-vous à ce point? L'héritière de Savoie apporte au dauphin une étape sur le chemin de l'Italie. Cette étape, Louis saura en faire profiter le roi. Le plus tard possible. Mais vous m'avez 100 fois dit que la monarchie, c'était une famille, la mémoire du passé et l'assurance de l'avenir. Je m'oppose à ce mariage, après c'est tout. Ah, ma chère Agnès, vous me faisiez bien l'amour, mais vous n'avez jamais appris à me connaître. L'envoyé du roi est déjà sur la route. Si Louis persiste malgré mon interdiction, je dispose de moyens de coercition plus efficaces. Il sera mis en état de rébellion, comme d'autres princes avant lui, que j'ai matés. Je le déshériterai. Mets-moi des eaux de Cologne, des poudres, ce que tu veux, n'importe quoi. Mais vite, je n'ai pas une minute à perdre. Pour plaire à une dame? Pour me plaire à moi-même, Olivier, pour me distraire, pour m'occuper la tête. Ça tourne là-dedans, comme dans un moulin à vent. Tu comprends pas, non? Pas vraiment, monseigneur. J'ai reçu une lettre d'Amboise. Le roi! Enfin, tu ne comprends pas, non? Tu vas comprendre, oui ou non? Quand j'ai ce visage-là, c'est que ça ne va pas du tout. Oh, monseigneur, ça porte malheur. Mais c'est déjà fait. Le malheur est à notre porte. Et sous la forme d'une bonne compagnie d'arquebusiers, il va falloir faire les bagages et filer. Tiens, lis, le roi s'oppose à mon mariage. Il ne veut pas de la Savoie. Il faut peser les choses. Votre père d'un côté, la Savoie de l'autre. C'est fait. On m'impose le choix. J'aurais préféré ne pas avoir à choisir. Alors, c'est la guerre. Oh, monseigneur. Et tu ne comprends pas qu'avec mon mariage, je le mets devant le fait accompli? Après ce message, il va me dépêcher un de ses bons hommes. Il est déjà en route, l'imbécile. Trop tard. Il me trouvera bel et bien marié. Il veut la guerre. Et pour me retrouver là où je serai, il ne suffira pas d'une escouade d'archers.
Il me contraindra à chercher refuge chez ses pires ennemis. En Angleterre? Pourquoi aller chercher si loin? Je ne suis pas un gueux. J'ai une famille, un oncle. Olivier, quelle est la province la plus riche du royaume? La plus hostile à l'autorité royale? Celle où mon séjour fera le moins plaisir à mon père? La Bourgogne, sire. Elle a toujours été du côté des Anglais. Elle sera de mon côté. Réfléchis, Olivier. Qu'est-ce que je suis pour le duc de Bourgogne? Son neveu? Et qui est-ce que mon oncle déteste le plus au monde? Votre père. Alors fais toi-même le calcul, ou plutôt, imagine son calcul. Je suis toujours le fils du roi, que je sache. Mon oncle m'accueillera à bras ouverts. Il pensera réussir une belle opération politique. Je serai son pion, en somme. Le pion de la Bourgogne. Quand je serai roi, il pense peut-être que je lui resterai reconnaissant. Mais les rois ont toujours cultivé l'ingratitude. C'est une de leurs vertus maîtresses. Vous êtes très fort, monseigneur. Moi, ce qui fait ma force. Pour le moment, du moins. Excusez-moi, un dernier détail à régler. C'est gentil d'être venu de si loin pour assister à mon mariage. Vous venez m'apporter les félicitations de mon père. Quel dommage qu'il n'ait pu se déranger lui-même. Mais vous ne connaissez pas la dauphine? La dauphine avec la permission du roi. La future dauphine. Où avais-je la tête? Sur vos épaules, monseigneur. Venez, on n'attendait plus que vous pour commencer. Continuez, Courcillon. Le roi maintient ses conditions, monseigneur. Il exige votre retour à la cour et votre soumission. Le bruit circule à la cour qu'il songe à vous déshériter. Il y a plus grave encore, monseigneur. J'ai ouï dire sur mon chemin qu'une armée marchait sur le Dauphiné. Une armée française? Une armée du roi. Julien, est-ce que l'armée est sûre? L'armée défendra le Dauphiné contre toute menace étrangère. Contre le roi? Contre la France. Il faut gagner du temps. Qu'on fortifie les garnisons. Qu'on garde les frontières. Envoyez ce message au gouverneur du Dauphiné. Que les troupes se tiennent prêtes à faire leur devoir. Il nous faut gagner du temps. Laissez-moi seul, messieurs. J'ai besoin de prier. Il me faut gagner du temps. Faites sonner la retraite. La retraite, monseigneur? J'ai dit la retraite. Mais le cerf était à nous. J'ai dit la retraite. Tu as compris, toi, Olivier. À force de coiffer un prince, La chasse continue. un chariot, rien. Rien, pas une pièce d'or. Oh, mais c'est de la folie, monseigneur. Nous n'avons pas une chance d'échapper à l'armée du roi. Elle est nombreuse et nous sommes 3. Voilà notre chance. Où nous conduisez-vous, monseigneur? Mon père s'est toujours posé la question quand Jeanne d'Arc le menait par la Manche. Moi pas.
Nous serons à Louvain avant la fin de la semaine. On ne risquera plus d'être cousus en un sac et jeté à la rivière. Il ne faudra qu'une petite semaine au roi pour connaître que nous sommes en Bourgogne. Moi, c'est moi qui lui donnerai à savoir. Allez. Bienvenue en Bourgogne, monseigneur. Pardonnez-moi la modicité de cet accueil. C'est moi qu'il faut pardonner, madame. Je ne suis qu'un pauvre hère qui vient frapper à votre porte. Monseigneur. Je suis votre très obéissant neveu. Oh, c'est trop. Relevez-vous, madame. Et vous aussi. Les belles fleurs. Et comme elles sentent bon, votre beau et généreux pays. Le comte de Charolais s'excuse de ne pas vous les offrir, monseigneur. Il est à la chasse avec son père, le duc. Des fleurs de mon cousin Charles? Rien ne pouvait me faire plus plaisir. Le comte est votre plus obéissant sujet, monseigneur. Je ne suis pas encore roi. À Dieu ne plaise que ce soit le plus tard possible. Le comte de Charolais n'est pas encore duc de Bourgogne. À Dieu ne plaise que ce soit le plus tard possible également, monseigneur. Que ces fleurs soient le gage de notre éternelle amitié. En attendant, gardez-les, madame, je vous prie. Je risquerais de les salir avec toute cette poussière que j'ai sur moi. Non, relevez-vous, madame. Monsieur, il me semble que vous vous moquez de moi. Vous voulez me faire faire ce qui ne m'appartient pas. Ces hommages vous sont dus, madame. Je suis le plus pauvre des sujets de France. Ici, monseigneur, vous n'êtes pas en France. Et le dauphin de France passe avant quiconque. Sauf le roi. Le duc n'aime que la chasse et il chasse très loin. À la nouvelle que vous arriviez, il revient. Il a prié que vous preniez ses appartements. Je ne pourrais pas accéder à son souhait. Je suis un exilé, un banni. Le dauphin? Exilé? Banni? Plutôt que d'emprunter les appartements du duc, je vais me porter à sa rencontre. Pour la fâcher. Il m'a expressément fait savoir qu'il entendait que vous l'attendiez chez lui. Mais je n'avais pas besoin de ce rappel. Le comte de Charolais est avec son père, n'est-ce pas? Il le suit partout. C'est un rude chasseur, dur à la fatigue. S'il est aussi fort à la guerre qu'à la chasse. Cela marche souvent de pair. Je vais au-devant de lui. Nous en avons pour quelques instants. Madame, il ne m'est pas possible d'attendre le duc ici. Je ne céderai pas sur ce point. Puisque tel est votre bon plaisir, que l'on se moque de moi.
Monseigneur, soyez aussi bienvenu que l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Jamais je ne reçus si grande joie et si grand honneur. Par ma foi, beaux oncles. Si vous ne vous levez, je m'en vais d'ici et je vous laisserai. Vous êtes le seul homme au monde que je désirais voir depuis longtemps. Je suis venu de loin et à grand danger. Beaux oncles, s'il plaît à Dieu, nous ferons bonne chère ensemble. Et je vous conterai mes aventures. Pardonnez-moi, mon neveu, je me suis endormi. L'âge. Vous êtes encore jeune, mon oncle. Ah, il faut profiter de la vie, mon neveu. Profitez-en. Tout ceci est à vous. Je vous en sais bien gré, mon oncle. Le dauphin est ici chez lui. Et il en usera autant qu'il en ait besoin. Mais j'aurais tôt fait de le réconcilier avec le roi. Si vous y parvenez, je vous bénirai. Moi, j'ai échoué. Agnès Sorel est morte. Sa disparition augmente nos chances. Hélas non, j'ai mes sources. Elle plaidait pour moi. Mon père vous demandera plutôt de chasser le banni. Le roi ne me demandera jamais une chose à quoi il sait bien que mon honneur s'oppose. Il sait aussi que la maison de Bourgogne... Puissant. C'est vrai, grâce à la paix. Le roi sait aussi que la maison de Bourgogne ne met pas en doute sa vassalité aux Lys de France. Il ne peut donc trouver déplaisante votre présence ici. Vous n'êtes pas en Angleterre. Charles, relevez-vous. Nous sommes cousins grâce au ciel. Je sais. Mais je connais les exigences de l'étiquette bourguignonne. Monseigneur, j'ai une grâce à vous demander. Que nous scellions devant vous, mon cousin et moi, un pacte de frères d'armes. Je peux accéder à toutes vos requêtes, Louis, sauf à celle-ci. Elle est indécente. Un jour, le dauphin deviendra le souverain seigneur de mon fils. Frère d'armes, c'est impossible. Mais j'ordonne à Charles de servir le dauphin jusqu'à la mort, sauf contre le roi. Jurez, Charles. Je jure. Sauf contre le roi. Monseigneur, cet ordre de la Toison d'Or dont vous êtes le maître, et qu'il emporte déjà pris même sur celui anglais de la Jarretière, je ne m'abaisse pas en vous priant d'en tenir de vous le collier. Votre souhait me touche beaucoup. J'ai l'air d'une vieille bête comme ça, mais je suis très sensible. Il est vrai que j'ai mis dans la Toison d'Or
Les plus braves et les plus fidèles, le mérite et le sang, ce qu'il y a de meilleur en Europe. Vous en êtes 1000 fois dignes. Mais encore une fois, c'est impossible. Pourquoi impossible? Mais sacrebleu, pour la même raison que votre pacte avec Charles. Vous ne comprenez donc pas que je ne peux pas, moi, décorer le roi de France. Je ne suis pas le roi de France. Mais vous le serez un jour, vous l'êtes déjà. Vous décorez, moi. Avoir l'audace de vous dire, je vous ai remarqué, je compte sur vous. Voici ce collier pour vous encourager. Vous vous méprenez. Ce n'est pas cela. Je le sais, Louis. Mais vous êtes trop modeste. Vos vêtements le prouvent. Et vous oubliez votre rang, Louis. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Des courtisanes, des fêtes, des braconniers, des chevaux, des chiens. Et des oiseaux. J'adore les oiseaux. De l'or, des châteaux. Ah, là, mon oncle, vous mettez le doigt sur la plaie. Je compte user longtemps de votre hospitalité. Et je n'ai pas un toit pour accueillir ma femme. Ni d'argent. Je n'aimerais pas être à la place des Anglais. Nous n'avons plus de guerre contre les Anglais. Ni contre personne, ni contre Louis. Il fait l'imbécile en Bourgogne, quand bien lui fasse. Mais si par hasard ce petit révolté pensait arrimer la Bourgogne à la France... Vous lui prêtez beaucoup, sire. Il ne pense qu'à comploter contre vous. Je le sais, de Brézé, je ne l'oublie pas. Mais vous, vous aimez le pouvoir établi. Nous avons toujours aimé l'établir. Louis ne pourra sans doute pas le garder. Encore. Mais il aurait su l'établir si je lui en avais laissé le temps. Mieux que vous, sire? Oh, moi, j'ai toujours bénéficié de grandes chances mystérieuses. Lui pas. En attendant, en Bourgogne... J'ai tous mes rapports. J'ai arrêté tous ces espions, tous ces messagers. Ils travaillent comme une mythe. Contre vous? 1, à savoir de mes médecins l'état de ma santé. 2, à savoir quels sont les ministres et les officiers qui sont prêts à me trahir. Et quand je dis les officiers, cela va jusqu'aux douaniers. Ma tête est mise à prix. Heureusement, cela donne du prix à votre fidélité. Vous ne pouvez plus espérer ma mort, ni même me l'escompter. Quant à Philippe, au duc Philippe, au grand Philippe, je ne jouerai pas un liard sur sa couronne ducale et même sur la vie de son fils. Faux, monseigneur. Je joue. Ne jouez pas, de Brézé. Je viens d'écrire à Philippe. Vous hébergez un renard qui mangera toutes vos poules. Bien joué, sire. Ne jouez pas, de Brézé. De toute façon, vous mourrez avant la réalisation de tout ce que je vous annonce. Je connais Louis. L'âge. Non, recommencez, père. Non. Dans 30 ans, vous saurez, mon fils, ce que signifie l'âge. J'espère bien avoir à le connaître si d'ici là, cette belette, ce renard français... Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète encore. Non. D'abord, Louis est notre hôte. Et en Bourgogne, faire assassiner quelqu'un qui s'est assis à notre table n'a jamais été à notre code. Et j'espère qu'il n'y sera jamais. Ensuite, c'est notre roi. Enfin, il peut peut-être servir aux intérêts de la Bourgogne. Jamais. Il a appris de Jeanne à haïr la Bourgogne. Il sait que nos vrais alliés seront toujours les Anglais.
De Jeanne, cette sorcière oubliée, allons donc, c'est une vieille histoire. Qu'il radote sans cesse. Elle était inspirée par les saintes. De soi-disant saintes. Des lubies. Il l'est par elle, cela ne vaut pas mieux. Et d'abord, il m'amuse, ce petit. Voyez-vous, j'aurais aimé qu'il soit de ma génération. Et mieux, moi de la sienne. On est à travailler, à discuter ensemble. Mais il est de la mienne, père. C'est à moi de m'expliquer avec lui. Je le ferai. Avec votre permission, bien entendu. Méfie-toi, Charles. Tu pourrais bien y laisser ta peau. Tu vois ça, Olivier? Regarde bien. C'est une lettre du roi à mon oncle Philippe. Tiens, oui. J'ai fait intercepter le message par mes hommes. Le messager. Tu ne penses tout de même pas que je vais le laisser courir raconter cette histoire au duc? Si j'avais des prisons, il serait en prison. Mais vous n'avez pas de prison. Et c'est tout l'effet que ça te fait, Olivier. Mon propre père écrit au Bourguignon qu'un renard, moi, est entré dans son poulailler pour manger ses poules et tu ne bouges pas, tu ne cries pas. Tu ne t'étouffes pas d'indignation. Je me demande pourquoi je m'étoufferais, puisque c'est vrai. Mais malheureux, si cette lettre parvenait à son destinataire, c'était tout notre plan qui s'effondrait. Mon frère dauphin, nous cousions en un sac et jetés à la rivière. Oui, toi aussi, Olivier. Vous l'avez tué, j'espère. Tu n'es pas barbier. Tu es devin. Attention, maladroit, vous allez casser le lit de la dauphine. C'est que c'est lourd sur votre respect, monseigneur. C'est normal que ce soit lourd, c'est la couche d'une future reine. Rangez bien le lit contre le mur, face à la fenêtre. Je veux que de son lit, la dauphine puisse voir le soleil levant. Et puis je n'aime pas dormir les pieds au froid. Dépêchez-vous, la dauphine arrive. Je veux des fleurs, beaucoup de fleurs. La dauphine arrive d'un pays plein de parfums, tâchez de le lui faire oublier. Tu es sûr que tu ne connais personne qui serve au château? Absolument sûr, monseigneur. Personne à Amboise, ni à Tours, ni à Orléans? Je ne suis sorti du Dauphiné qu'avec vous, monseigneur. Tu es bien sûr que tu ne me trahiras pas en chemin, ni à la Lille, ni au retour. J'ai déjà réglé plus d'un compte. Je sais. Tu vas à Amboise. Tu apprends par des domestiques le nom des médecins du roi. Et par leurs domestiques, l'état de sa royale santé. Je veux savoir s'il est vivant ou s'il est mort. Et dans le premier cas, pour combien de temps? Tu m'as bien compris. Cet argent t'aidera. Paul Goisler, avec votre permission, monseigneur. Il attendra. Il réclame 3 mois de gage. J'en ai un besoin plus pressant. Tiens. Et faisant bon usage, nous avons très peu d'argent. Allez. Ne t'inquiète pas. Chaque chose en son temps, mon ami. Bientôt, nous serons assez riches pour nous payer des volières entières. Et des prisons. Que le ciel vous entende. Je prie chaque matin la Sainte Vierge. Tu sais que je lui parle directement.
Maholin, Maholin. Maholin, mon cher Maholin. Monseigneur. Je savais bien que tu me rejoindrais. Alors, chez moi, là-bas, dans le Dauphiné. Tout le monde vous attend. Vous êtes toujours chez vous. C'est elle. J'ai tout préparé sauf ton arrivée. Il faut que je la reçoive. Et puis on se reverra. Ce que tu as à me dire m'importe plus que tout au monde. Olivier, accompagne mon ami dans sa chambre et sers-lui bien à boire. Tu as faim? Le cheval aussi a faim. Ça va nous coûter cher tout ça. J'ai de quoi payer. Et même un peu plus. Alors, tu es la Providence. Va. Mon père, sans vous, les communications avec le Très-Haut étaient réduites à la portion congrue. Sans vous, mon fils, les confessions étaient un peu monotones. Ah. Comme c'est gentil de venir me rejoindre là où je ne suis pas chez moi. Où est mon maître, je suis? Vous êtes simplement adorable. Olivier. Pour Maholin, tu t'occupes de tout. Tu as bien compris. Le De grand tout. service. Et maintenant, nous allons dîner au coin d'un bon feu. Venez. Avec les moyens du bord, on ne peut pas être beaucoup mieux. Pour des rois en exil, on est même beaucoup trop bien. J'ai à vous proposer des faisans. Ils pullulent ici. Et les braconniers acceptent de partager leur vol. Ils me scellent le 10e. Excusez-moi. En Bourgogne, le vin, c'est encore ce qu'ils ont de mieux. Vous pourriez au moins commencer par dire le bénédicité. Je l'ai déjà dit dans l'escalier. Faut lui pardonner, madame, sa mauvaise éducation. Ce n'est pas au séminaire qu'on apprend à se tenir comme il faut entre gens de bonne compagnie. Tu vois, tu me parles déjà. Notre enfant, il sera roi. Ne vous inquiétez pas, petite reine. Vous me quittez déjà. Une affaire à régler, je reviens. Olivier, tu viens? Prends 2 ou 3 hommes avec toi, je m'avance. Monseigneur, je ne pouvais pas dormir sans vous avoir vu. Non plus. Alors? Le Dauphiné vous est resté fidèle. Les Français changent tout le monde.
Ils déplacent, ils mutent, ils arrêtent. Mais tout le monde vous attend. Ce que tu me dis me comble de joie. Mais je n'ai jamais douté du Dauphiné. Et l'argent? Il est là. Combien? Des pierres, des bijoux à négocier. C'était le trésor de guerre. Et les forteresses, à qui les as-tu confiées? Toute résistance était vaine. J'ai tenté et puis j'ai compris. Tenter. Comprendre? Mais qui t'a chargé de comprendre, Malin? On ne t'a pas chargé de comprendre, c'est mon père qui t'a chargé de comprendre, hein? Combien as-tu touché? Il t'aurait fait tuer pour moins que ça. Je devrais te ficeler dans un sac comme un rat. Et à l'eau. Garde! J'ai une faim de loup. Voulez-vous du faisan froid et du vin? Du faisan? Non, monseigneur. La Loire, vous ne la connaissez pas? Je la retrouverai. Et vous la découvrirez avec moi. Tiens, le chapelain a déjà été faire son tour de forêt. Excusez-moi, j'en ai pour 1 minute. Juste le temps d'une petite absolution. Pouvez-vous faire savoir à Monseigneur que je suis chargé par sa sainteté... Sa sainteté? Le duc de Savoie, peut-être? Non, sa sainteté. Olivier! Je veux qu'il m'entende en confession, tout de suite. Le chapelain qui vient de Rome, c'est comme une alouette en Touraine, une cigogne en Alsace. Gloire à Dieu, mon père. Vous ne venez pas de Rome? Non, non, je veux dire non. D'Amboise? De Londres. C'était sûr. Évident. Ce n'est pas sorcier d'être à devin. Il fallait bien que l'Angleterre s'agite un tout petit peu. Qui vous envoie? L'aigle ne triomphera pas du vautour. L'aigle ne triomphera pas du vautour. Monseigneur, le roi d'Angleterre m'a confié ce message. Le dauphin de France n'est pas seul. Abandonné par le roi, il n'est pas prisonnier des Bourguignons. Il a d'autres alliés que les Bourguignons. La France et l'Angleterre ont enfin apaisé. La paix entre elles. Quelle main libre. Oh là là, mon révérend. Et êtes-vous venu pour m'annoncer ça envoyé par la Sainte Vierge? Ou par Sainte Geneviève et Sainte Marguerite? Je vous salue, Marie. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. S'il vous plaît, soyons réalistes. Il faut que je rentre. Je dois rendre compte que je vous ai vu et que je vous ai causé. Voulez-vous une escorte? Non, plutôt pas, non. Êtes-vous un vrai chapelain? C'est la première fois qu'on vous prendrait en défaut. À quoi vous servirait-il de le savoir?
méfiez-vous de votre cousin Charles. Rassurez-vous, maître. Je le sais. Et je m'en charge. Tu refuses de parler? Tu refuses de dire ton nom? Simplement ton nom. Tu n'as pas de nom, peut-être. Qui t'a envoyé ici? Qui as-tu vu? Que lui as-tu dit? Continuez. Brûlez-lui la plante des pieds. Écartelez-le. Versez-lui la poix fondue dans la bouche. Fire, torture, your bone splash. Pour que tu saches que moi aussi je connais la langue de Chaucer. Et que tu comprennes ce qui t'attend. Son nom. D'où il vient, son message et surtout à qui il a parlé. Tu as compris? Dès qu'il avoue, tu me préviens. Moi, ces spectacles-là me soulèvent le cœur. Fais donc Louis. Louis en retard à la chasse. C'est bien la première fois. Vous pouvez sonner le départ. Louis ne viendra pas. Qui t'a dit qu'il ne viendra pas? Tu l'as fait tuer. Mon père, vous m'avez demandé une fois le serment de respecter votre honneur. Sans ce serment... Tu n'as décidément rien dans la tête, mon pauvre Charles. Louis a reçu un envoyé de l'Angleterre. Qui te l'a dit? Je l'ai vu. Que disait cet envoyé? Que l'Angleterre ne renonçait pas à une alliance avec la France. En tout cas, avec Louis. Faux! Rêverie d'ivrogne! Vous portez à Louis trop de confiance. Que peut-il dans l'état d'exil et de pauvreté dans lequel il se tient? Lui n'est engagé à rien. Un jour ou l'autre, il se vengera. Et de quoi donc, mon Dieu? De vos largesses. À l'heure qu'il est, il ne m'étonnerait pas qu'il ait déjà quitté le duché. On aille me chercher cet envoyé. Je ne chasserai pas sans l'avoir vu. Hélas, c'est impossible, monseigneur. Ces brutes ont eu la main un peu trop rude. Alors maintenant, pour prétendument m'ouvrir les yeux et assouvir votre infecte jalousie, vous voulez faire parler le cadavre d'un gueux mort de froid et de faim dans une forêt. Attention, mon fils. Vous pourriez bien finir comme lui, vous aussi. Malheureusement, Il aime tellement la chasse. Oui, à Dijon, vous n'avez pas eu le temps de bien le connaître. J'étais trop jeune, presque une enfant. Quand il chasse, madame, il trompe son monde. On croit qu'il se distrait, pas du tout. Il fait de la politique. Il réfléchit. C'est lui.
Pas encore. Mais il va être content. Il attend depuis si longtemps des nouvelles d'Amboise qu'il... Vous vous sentez mal, monseigneur? J'ai cru avoir fait un mauvais rêve. Hélas, ce rêve est bien la réalité. Monseigneur, il faut se hâter. Votre frère est capable de prendre des décisions qui rendraient les choses irréversibles. Le roi, mon père, n'a pas semblé souhaiter qu'il en soit autrement. Il me l'aurait fait connaître. À partir d'aujourd'hui, c'est à vous de prendre les décisions. Le roi plusieurs fois a envisagé de déshériter Louis. Malgré mes instances, il ne l'a jamais fait. Mais maintenant, messieurs, il y va de nos vies. De nos vies? Pas la vôtre, peut-être, monseigneur. Vous oubliez qu'il a fait empoisonner un de vos frères par ses cuisiniers. Je n'ai pas le droit. Mon frère est le roi à présent. Mais le temps de monter à cheval et il sera là pour voir son père, pour l'enterrer. Vous lui prêtez des sentiments bien faibles.
Monseigneur, où vous rendez-vous? Eh bien, comme vous, à la messe. Le chapelain avait tout prévu. En costume de chasse? Ça ne m'empêche pas de prier. D'ailleurs, c'est déjà fait. Comment va le petit dauphin? J'ai hâte de faire sa connaissance. Le roi de France sera assis là. Et moi, je serai à la droite de Louis. J'ai tout préparé avec lui. Le sacre, le déjeuner. J'ai tout arrangé avec lui. Vous voulez dire qu'il a tout décidé? Le sacre aura lieu à 10 heures demain. Le 15 août. De la Vierge. Avec la participation de la Vierge, bien entendu. Je vous engage à tenir votre insolence en bride. S'il est pressé, c'est qu'il connaît les princes, ses cousins, qui sont aussi les tiens. L'occasion était belle de mettre à merci la France. Monseigneur, un peu de patience. Tournez-vous, ce sera plus facile. Ce sera un beau jour tout de même. Très beau. Tu en parles facilement. Ce n'est pas tout d'être roi. Après? Après? Rien. Après, je ne sais rien. Le roi est mort, le dauphin aussi. Je n'avais jamais songé que nous pourrions mourir ensemble. Je ne comprends pas. Moi, si. Ah, merci, Olivier. La maison de Bourgogne. Des chevaux, des lances, des oriflammes. 4000 chevaux. Combien d'arquebuses? Ça, je les ai pas comptés. Il ne vous fait hommage que pour vous abattre. Je n'aimerais pas être à leur place. Tu vois, Olivier, ceux qui croient que tout est fini se trompent. Tout commence. Tout va commencer. Enfin. Le dauphin est mort. On va l'enterrer demain. Et le roi réglera les comptes du dauphin. Toi, tu m'accompagnes à Amboise pour habiller mon chapelain. Et toi, la Catin, pour... Oh, il y aura toujours quelque chose à faire. Tu t'occupes tout de suite de leur voyage. Je crois parler à des sourds qui ne le sont pas. Monseigneur, je n'ai jamais eu aussi peur que ce soir. S'il vous tuait demain. Il ne se trompe pas. Je n'ai pas encore de fils. Aussitôt après le sacre, Paris. Après Paris, la Loire. Là, nous prendrons des décisions importantes pour l'avenir du royaume. Jusque-là, je veux voir le duc tout le temps à mes côtés. Le duc a veillé sur le dauphin. Au roi de veiller sur lui. Vous ne le veillerez jamais assez. Exultationi sunt est, repartitibus suis, ipse per presentem sancte Lucianis Spiritus Patris benedictionem
Vive le roi, Montjoie et Saint-Denis. Allez-y. Chez moi, vous ne verrez pas ça tous les jours. Cher oncle, je garderai la mémoire de vos bienfaits jusqu'à ce jour. Et ceux d'aujourd'hui encore. Monseigneur, j'ai une requête à présenter au roi de France. C'est la première qu'il entendra. Promettez-moi, Monseigneur, en l'honneur de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ en personne, de pardonner à ceux que vous soupçonnez d'avoir mis la discorde entre vous et feu votre père, de garder en leur charge les officiers et gouverneurs qu'il y avait placés, hormis par vraie information et bonne justice, les vrais coupables. Vos oncles, je vous le promets. Sauf cette. Je jure, madame, de chérir et d'augmenter le royaume de France, placé sous votre protection. Pierre de Brézé demande une audience, sire. Olivier, tu diras à de Brézé de rentrer immédiatement chez lui. Là, je lui ferai connaître mes ordres. Tu lui annonceras aussi que la tête de son ami Chaban est mise à prix. Celui-là, on lui décollera la tête en place de Grève. Et chacun de ses membres sera envoyé à une province. Monseigneur. Olivier, je te confierai l'éducation de mon fils, mais la mienne est faite. Ah, j'ai hâte de revoir la Loire. Fouette, cocher, au galop.
Allez vous reposer, madame. Vous avez charge d'âme. Je n'ai jamais été moins fatiguée, monseigneur. Elle est émue, mais heureuse. Vous avez raison, mon père. Il faut qu'elle s'habitue à cette nouvelle vie. C'est cela, la France, ce désordre qu'il faut ordonner. Olivier, tu m'avais promis de me donner une liste des amis de mon père. C'est urgent? Tout est urgent. Tiens. Je craignais de l'avoir oublié, celui-là. C'est pas précisément un ami de votre père. Ni de moi. Tant que son père vivra, rien. Mais après... Déjà la guerre. Rassurez-vous, Chapelain. Je ne ferai pas tuer pour ce bougre un seul arbalétrier français. Les Suisses, qui sont cruels et excellents soldats, et les Allemands s'en chargeront. Vous ne trouvez pas qu'on croirait le vrai? La mine insolente, son air de glace, son regard idiot. Il a du talent, le petit Milanais qui a crayonné ça. J'ai le temps. Ça me servira d'aide-mémoire. Les Anglais ne cesseront pas de le soutenir. C'est de l'argent bien placé. Je leur donnerai tout l'argent qu'il faut pour retourner leur veste. Monsieur, nous n'avons pas d'argent. Les villes, les seigneurs en ont. Ils paieront. Tiens, j'y ajouterai un peu de vin de Bordeaux dont ils sont assoiffés. Chapelain, celui-ci, c'est du vin de la Loire. Buvez. Toi aussi, Olivier. Sire. Pardonnez-moi, madame, de vous avoir mêlé à ce conseil de guerre improvisé. Venez. Notre duché de Touraine, auquel nous avons nourri toute notre enfance. Vous voyez comme la Loire est douce et belle. C'est ce pays que Jeanne a fait pour toujours français. Mes amis, que reste-t-il à ce dauphin si gentil? Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry, Vendôme, Vendôme. Quel chagrin, quel ennui de compter toute la nuit les heures, les heures. Orléans, Beaugency, Notre-Dame du Cléry, Vendôme, Vendôme. Mes amis, que reste-t-il à ce dauphin si gentil?